Bonjour, je me nomme Richard Martin et je suis le cofondateur et le président-directeur général de l'Académie canadienne de leadership et développement du capital humain. Je suis ici sur le belvédère du Mont-Royal et puis avec en arrière-plan la merveilleuse et très belle ville de Montréal, qui est la métropole francophone du Canada et de l'Amérique. La mission de l'Académie canadienne de leadership et développement du capital humain consiste à transmettre aux cadres et aux dirigeants des pays émergents l'expertise et le savoir-faire des Canadiens en termes de leadership et de développement du capital humain pour qu'ils puissent relever les défis de la modernisation, de l'enrichissement et de la concurrence internationale. Les gens me demandent souvent pourquoi se concentrer sur le marché de l'Afrique. Eh bien, c'est simple. Le marché de l'Afrique, c'est là où se trouvent les besoins les plus criants. Pas parce que les gens ne sont pas capables, mais parce qu'on n'a pas développé toutes les compétences et les capacités nécessaires pour réussir dans le monde moderne, dans le monde du 21e siècle. On me demande aussi souvent, qu'est-ce que c'est le leadership? C'est très simple. C'est la capacité ou l'art d'influencer les autres pour accomplir une mission ou pour atteindre un objectif. Quand on dit atteindre un objectif, c'est que souvent les gens n'auraient pas tendance nécessairement à vouloir accomplir cette mission-là ou atteindre cet objectif. Ce que le leader, ce que le chef fait, c'est les amener, en les influençant, à aligner leurs propres objectifs personnels, leurs ressources, leurs énergies pour l'accomplissement d'un bien commun ou d'un objectif commun. En somme, le leadership, c'est le fondement même de la collaboration et de l'accomplissement. Nos séminaires sont conçus tout spécialement pour les cadres, pour les dirigeants des organisations, qu'ils soient du secteur public ou privé, qu'ils soient des organismes à but non lucratif ou encore des entreprises privées. On peut aussi accueillir des entrepreneurs ainsi que des professionnels, par exemple des ingénieurs, des avocats, des médecins et autres professionnels. Malheureusement, on ne peut pas former des étudiants parce que les étudiants, étant jeunes, sont en tout début de leur carrière ou encore aux études. Et puis, nous, on préfère laisser ça aux universités, au niveau collégial, pour former ces gens-là. Ils n'ont tout simplement pas l'expérience pour pouvoir contribuer et encore profiter pleinement de la formation que nous offrons. Pourquoi être formé par des Canadiens? C'est une très bonne question. Ici, je suis sur le Mont-Royal, qui est en plein centre de la ville de Montréal, une des plus vieilles villes au Canada. Et puis, ça symbolise les centaines d'années de développement où on a construit une civilisation, on a construit une culture, une nation ici au Canada. Les Canadiens sont anglophones et francophones. Je n'ai pas besoin de vous dire que ce sont les deux principales langues communes de l'Afrique et l'anglais est aussi la langue commune internationale. Les Canadiens sont habitués de travailler dans des endroits multiculturels et sont aussi très habitués de tirer leur épingle du jeu face à des plus grands pays, des pays beaucoup plus puissants. En fait, le Canada est justement directement à côté du pays le plus puissant, le plus riche au monde, les États-Unis. Ça nous confère des avantages, mais ça nous confère aussi une capacité de s'adapter et c'est ça, ayant bâti un pays bien gouverné, un pays riche, un pays avec une culture bien développée, on est en mesure de transmettre ça de façon collaboratrice avec les autres pays, surtout en Afrique. Nos formateurs sont tous des experts, des Canadiens, des hommes et des femmes, principalement bilingues, au début francophones, mais aussi des anglophones qui ont la capacité de transmettre les informations, les compétences, les expertises qu'ils possèdent. Tous nos experts ont de l'expérience terrain, ils ont dirigé des gens, ils ont dirigé des organisations eux-mêmes, que ce soit leur propre entreprise ou des organisations du secteur public ou privé, des organismes à but lucratif ou à but non lucratif. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, on a le lieutenant général à la retraite, Marc Caron, anciennement commandant de l'armée canadienne, qui a aussi été un haut gradé sur plusieurs missions des Nations Unies,
notamment la MONUSCO au Congo, en République démocratique du Congo. Et puis il a aussi été conseiller spécial en sécurité pour le président Alpha Condé de la Guinée. J'ai aussi un de mes instructeurs, c'est Greg Burt, qui est un expert en planification ministérielle et gouvernementale pour différents ministères des gouvernements. On a aussi Isabelle Nourry, qui a travaillé pendant plusieurs décennies comme directrice générale et gestionnaire cadre au sein de plusieurs directions de la Ville de Montréal. Donc, elle a des compétences en gestion de projet et puis en gestion du personnel, leadership, avec des organisations de très grande envergure. Ça, c'est juste quelques-uns des exemples que je peux vous présenter. Pourquoi venir à Montréal? Bien, pour ça. Mais je vous invite aussi à regarder la vidéo, le montage qui a été fait, pour vous montrer un peu ce que ça représente Montréal en termes de culture et de diversité. Mais la principale raison, Montréal, c'est une ville biculturelle et bilingue. C'est, comme j'ai dit, c'est la métropole francophone du Canada et de l'Amérique. Mais en venant ici à Montréal, le plus gros avantage, c'est que nous, en tant qu'académie, on a accès à des formateurs, à des experts qui peuvent venir aussi offrir des conférences de courte durée, d'1 heure ou de 90 minutes. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire normalement, de les amener en Afrique ou ailleurs au monde. Ça coûterait trop cher et ça rendrait les formations hors de prix pour notre auditoire principal. L'autre raison de venir ici à Montréal ou dans d'autres villes canadiennes, c'est qu'on peut faire des visites terrain. Donc, par exemple, on peut aller visiter la ville de Montréal, on peut aller visiter l'aéroport de Montréal, le port de Montréal. On peut aller visiter aussi des parcs industriels. Ce sont tous des visites qui permettraient aussi aux participants à nos séminaires de faire des rencontres, rencontrer des cadres, des entrepreneurs, des dirigeants, et puis d'échanger avec eux et commencer à tisser des liens qui vont être très importants pour le développement de ces cadres-là et aussi pour le développement de ces pays. On me demande souvent est-ce qu'on va organiser des séminaires en Afrique ou ailleurs dans le monde. La réponse courte, c'est oui. En fait, on prévoit organiser des séminaires en Afrique dès l'année 2020. Cependant, il y a des avantages et inconvénients des deux côtés, soit venir ici, soit aller en Afrique. Quand on est en Afrique, évidemment, on ne peut pas inviter des conférenciers canadiens ou montréalais pour présenter une conférence de 30 minutes ou 60 minutes ou 90 minutes. On ne peut pas non plus aller faire des visites terrain à des institutions ou à des organisations ou des endroits ici à Montréal ou ailleurs au Canada qui sont d'un intérêt pour les gens qui viennent participer à nos séminaires. Cela dit, c'est beaucoup moins cher probablement d'aller en Afrique, surtout du point de vue transport aérien. Et en termes de procédure de demande de visa, bien, on n'a pas besoin de demander de visa pour venir au Canada, qui peut être un processus beaucoup plus long ici au Canada. Voici comment vous pouvez participer à nos formations. Premièrement, il y a notre site web, le www.canlead.org. Ça, c'est CANLEAD.org. Je vous invite à consulter la page Programmes sur notre site. Tous les programmes qui sont au calendrier sont indiqués là, ainsi que d'autres séminaires qui sont envisagés, mais qui n'ont pas encore été programmés avec des dates précises. Vous sélectionnez, vous lisez les descriptions détaillées, et puis vous pouvez sélectionner le ou les séminaires qui vous intéressent et en lire plus en détail. Et puis, en vous inscrivant et en payant, ça vous donne accès à nos séminaires. Nous allons pouvoir entamer le processus de sélection pour le séminaire et aussi le processus, si vous venez au Canada, pour vous aider à obtenir votre visa canadien. C'est important de noter, pour venir ici au Canada, ça va vous prendre un visa canadien. Nous recommandons un minimum de 90 jours de temps pour pouvoir être assuré d'obtenir votre visa canadien. Si vous attendez trop longtemps pour faire votre demande de visa pour entrer au Canada, et puis vous êtes trop proche de la date de début du cours ou du séminaire, il y a une forte probabilité
que vous ne pourrez pas venir. Donc, nous vous recommandons toujours de vous donner au moins 90 jours avant le début du séminaire pour entamer votre processus de demande de visa. La principale formalité pour participer à un séminaire de l'Académie, c'est premièrement, c'est de vous inscrire et de payer. C'est le fait de payer qui confirme votre inscription et puis qui lance le processus administratif pour vous faire venir sur un de nos séminaires et puis qui vous permet aussi de faire la demande de visa pour venir au Canada. L'autre condition pour participer à notre séminaire, c'est d'avoir suffisamment d'expérience professionnelle pour pouvoir contribuer aux discussions de façon intelligente et aussi de pouvoir soutirer et profiter au maximum du potentiel d'un séminaire. C'est en ayant cette expertise professionnelle-là que vous allez pouvoir mettre dans son contexte tous les enseignements et toutes les discussions, les exemples, les exercices, les visites, les rencontres que vous allez pouvoir faire. Donc, on demande au minimum que vous soyez entrepreneur, c'est-à-dire dirigeant de votre propre entreprise, mais encore mieux que vous soyez cadre ou dirigeant ou professionnel en exercice, c'est-à-dire avec des responsabilités de leadership et de direction d'autres personnes. Bon, le prix du séminaire, c'est un forfait dans le fond. Ça inclut le séminaire lui-même, le contenu du séminaire, le matériel didactique. Vous allez recevoir un certificat confirmant que vous avez assisté à ce séminaire-là et puis que vous avez complété le séminaire. Le forfait du séminaire comprend aussi 5 nuits à l'hôtel, normalement dans le centre-ville de Montréal, tous les petits déjeuners, tous les déjeuners, ainsi que le transport entre l'aéroport et l'hôtel à l'arrivée, et puis entre l'hôtel et l'aéroport au départ. C'est aussi important de noter que nos forfaits ne comprennent pas le prix du vol. Donc, si vous venez de l'Afrique ou ailleurs au monde, ça, c'est pas compris dans le prix de nos forfaits. La majorité de nos activités sont constituées de formations sur mesure pour des organisations, des institutions gouvernementales ou privées, des entreprises, grandes et moins grandes. Donc, si vous êtes intéressé à une formation sur mesure, basée sur un de nos programmes déjà existants qui sont annoncés sur notre site, ou des formations spécialisées, soit pour un auditoire spécialisé ou qui demande une expertise particulière, par exemple, le leadership de la gestion des ressources naturelles, le leadership de la recherche, des domaines très spécialisés, on peut vous organiser quelque chose et puis créer un séminaire ou tout un programme de formation pour votre personnel cadre et vos dirigeants.